On a l'impression d'avoir été finalement coupable alors que j'ai toujours été rigoureuse dans mon travail. Je n'ai jamais négligé Bastien, je ne l'ai jamais abandonné, ce petit garçon. À la barre, Brigitte Perdrizet s'exprime avec beaucoup d'émotion, essuyant ses larmes. 4 mois après le renvoi de son audience pour vice de procédure, l'ancienne assistante familiale comparaît enfin pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. Elle répond au juge qui la questionne sur des points précis. Oui, elle a laissé Bastien seul à côté de la piscine pour partir chercher dans la maison sa petite fille de 15 mois qu'elle avait perdue de vue. Oui, elle savait que l'alarme de la piscine ne se enclenchait que 10 minutes après la sortie de l'eau, mais elle a fait tout cela, dit-elle, sous le coup de la panique. Pour la partie civile, pas question de remettre en cause les compétences de l'ancienne assistante familiale dont tous les témoins font l'éloge. Toutefois, laisser un enfant handicapé de 7 ans qui ne sait pas nager, sans surveillance même 5 minutes au bord d'une piscine, est une faute caractérisée et il faut qu'elle soit reconnue comme telle. Après l'accident qui a été fait, il faut dire la vérité, il faut dire oui, j'ai manqué de vigilance, il y a une erreur, une faute de fait, il faut prendre ses responsabilités et à partir de là, moi j'irai bien parce que c'est juste ça que je veux. Voilà, je suis de bonne foi, je veux juste la vérité. Et voilà, je ne peux pas lui en vouloir parce que le petit se met beaucoup en danger. Et cette conscience du danger a été au cœur du débat cet après-midi. Pour sa tante, il ne fait aucun doute que Bastien était dans l'incapacité de percevoir le risque, alors que Brigitte Perdrizet estime qu'elle était parvenue à le lui faire saisir. Quoi qu'il en soit, au-delà du cas de Brigitte Perdrizet, privée depuis l'accident de ses agréments d'assistante maternelle et familiale, c'est toute la profession qui se sent visée. Quand j'entends la partie civile parler de faute caractérisée, alors là je dis mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on sait imaginer professionnellement ce que ça voulait dire, ce type de travail, enfin tout le travail que peuvent faire les familles d'accueil et les assistantes familiales? La partie civile a demandé une provision de 10 000 € pour Bastien et la même somme pour sa tante. L'avocat de la défense a quant à lui plaidé la relaxe. Une peine de 1 000 € d'amende avec sursis a été requise par le procureur. Le jugement a été mis en délibéré au 29 mars.